Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ. Donc aujourd'hui, on va parler de comment le fait de travailler avec un fournisseur peut te propulser, peut propulser ta boîte, peut propulser tes produits et vraiment te faire devenir successful. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Donc moi, c'est Paul Guérin et je suis le créateur de la boîte à fournisseurs qui est une boîte, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe et à créer des produits qui cartonnent. Tu veux recevoir des conseils sur comment trouver les bons fournisseurs, comment créer des produits dans la cosmétique, dans la food, dans la mode et dans tous ces secteurs-là. Abonne-toi à cette chaîne, tu recevras les meilleurs conseils que de la qualité. C'est pour ça que le podcast s'appelle MOQ. C'est parti. Pourquoi il est vraiment important d'avoir un fournisseur lorsqu'on veut créer un produit? C'est vraiment indispensable pour ma part. Il y a un avant et un après lorsque vous avez un fournisseur. Avant, généralement, vous êtes artisan, vous faites des choses à la main, donc ça vous prend énormément de temps, ça vous prend énormément d'argent. Et si votre produit marche bien, vous avez du mal à suivre, c'est très, très compliqué. Vous arrivez très rapidement à un plafond de verre, en tout cas si vous faites les choses bien. Donc là, vous allez arriver à un point de blocage où si vous voulez grandir, vous aurez besoin d'un fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'un fournisseur vous apporte concrètement? La première chose, c'est au niveau du temps. Le fournisseur vous fait gagner du temps. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous faire gagner de l'argent et vous faire gagner du temps. Il y a le capital et il y a le travail. Le fournisseur, lui, généralement, a le capital que vous n'avez pas. C'est-à-dire qu'il a l'outil de production, il a les machines qui permettent de créer des produits, les produits que vous faites déjà aujourd'hui, mais beaucoup plus rapidement que si vous ne le faisiez à la main. D'accord? Ça, c'est indéniable. Donc, le fournisseur vous fait gagner du temps. Il vous permet également de gagner du volume, c'est-à-dire que vous pouvez vendre à beaucoup plus de personnes. Deuxième chose, il vous fait gagner de l'argent parce que si vous faites de la quantité, plus vous produisez, moins ça vous coûte cher. Produire quelque chose à la main coûte extrêmement cher. Vous n'avez qu'à regarder dans le domaine du luxe ou dans tout ce qui est artisanat, mobilier, etc. Ou même dans le domaine des travaux, dans l'immobilier, je vous donne un exemple comme ça. Tout ce qui est fait à la main coûte extrêmement cher et forcément ça touche moins de personnes, ça touche un très petit pourcentage de la population, sauf si vous souhaitez vous nicher sur cette partie, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous souhaitez avoir une grande communauté et vendre beaucoup de quantité, là vous allez devoir passer par un fournisseur. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de manière artisanale parce que c'est impossible. Quand vous avez du volume, l'artisanat, c'est très compliqué. Généralement, vous n'en sortez pas. Après, ça part ça peut partir en dépression, en burn-out, etc. Donc là, faut passer par un fournisseur. Donc première chose, le fournisseur vous fait gagner du temps. Deuxième chose, il vous fait gagner de l'argent parce qu'il vous fait faire ce qu'on appelle des économies d'échelle. Donc plus vous produisez, plus vous gagnez de l'argent. Il le fait mieux que vous, il le fait plus rapidement que vous, donc vous gagnez du temps. Et le temps, c'est de l'argent. On le sait. Time is money. Troisième chose que le fournisseur vous apporte, c'est qu'il vous fait gagner en qualité et donc en réputation. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de concurrence, mais par contre, vous avez beaucoup de marques qui sont au-dessus des autres parce que ce sont des produits de qualité. Lorsque votre produit est un produit de qualité, les consommateurs sont prêts à payer le prix qu'il faut pour avoir cette qualité-là. Et lorsque vous passez par un fournisseur, vous avez cette qualité-là et vous garantissez cette qualité-là à tous vos clients parce que le fournisseur a un processus qui est répétable et répétitif. Ce qui veut dire que il fait de la qualité du premier produit au centième produit, ce qui est impossible lorsque vous faites quelque chose à la main. Lorsque vous faites quelque chose à la main, généralement le premier il va être bon, le deuxième il va être bon, le troisième il va y avoir un petit défaut parce que vous êtes humain, vous êtes fatigué, vous faites des erreurs, vous êtes énervé. Voilà, vous avez des choses que tous les humains peuvent avoir. Donc forcément, ça peut empiéter sur la qualité de vos produits. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous passez par un fournisseur. Parce que le fournisseur, comme je l'ai dit précédemment, a l'outil de production. Donc, il est capable de paramétrer la qualité de votre produit et que vous fassiez un produit, 100 produits, 1000 produits, 10 000 produits, ces produits-là auront la même qualité et ça va ravir vos consommateurs et ça va augmenter votre réputation et fidéliser vos consommateurs. Autre chose qu'un fournisseur vous fait gagner, c'est la rentabilité. D'accord? Un fournisseur vous permet d'être rentable parce que, comme on l'a vu précédemment, il diminue les coûts, il vous fait gagner en temps, il vous fait gagner en qualité, donc il vous permet de vendre plus cher, d'accord? Parce que si vous avez un produit qui est plus qualitatif, la valeur perçue de votre produit, elle va augmenter. Et si la valeur perçue de votre produit augmente, vous pouvez le vendre un peu plus cher.
sachez que les gens sont prêts à payer cher pour de la qualité. Donc, le fournisseur contribue énormément à votre rentabilité parce que vous lui déléguez tout. Le développement produit, ce n'est plus dans votre entreprise, vous l'avez délégué à quelqu'un d'autre. La logistique, ce n'est plus forcément dans votre entreprise, vous pouvez également le déléguer au fournisseur. Donc en fait, toute cette grosse partie-là qui est très énergivore, qui prend énormément d'argent, vous pouvez tout simplement le déléguer à un fournisseur, ce qui vous permet, vous, de vous concentrer sur autre chose et surtout de faire des économies. Parce que prendre un salarié 2, 3 ou 4 pour faire du développement produit au lieu de passer par un fournisseur, ça vous coûtera beaucoup plus cher. La dernière chose qu'un fournisseur vous fait gagner, c'est qu'il vous permet de gagner du focus et de la productivité. D'accord? Lorsque vous avez délégué la partie développement produit à votre fournisseur, vous avez plus de temps pour vous consacrer à votre cœur de métier, c'est-à-dire la stratégie, la vente et peut-être la communication que vous pouvez également déléguer si vous voulez. Si vous n'êtes pas bon dans la communication, vous pouvez le déléguer. Mais en tout cas, vous êtes concentré à construire des stratégies pour faire grossir votre boîte, des stratégies pour vendre vos produits, des stratégies pour être rentable, des stratégies pour aller conquérir d'autres marchés. Ça, vous avez le temps. Mais si vous êtes dans le développement produit, ça prend énormément de temps, je vous l'assure. Je suis dedans chaque jour et la boîte à fournisseurs, c'est son cœur de métier. C'est pour ça que nous, on permet aux entrepreneurs, aux très petites entreprises de se dégager ce temps-là, cette pression, parce que vous avez également énormément de pression mentale, énormément de charge mentale lorsque vous êtes dans le développement produit, vous êtes tout le temps stressé. Ça, on vous enlève tout ça et vont vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier. Et le cœur de métier d'une entreprise, c'est de vendre, d'écouter ses consommateurs, d'améliorer ses produits, d'avoir des bonnes stratégies, d'aller conquérir de nouveaux marchés, etc., etc. Mais le développement produit, ça, vous pouvez aisément le confier soit à une agence comme la nôtre, soit à un fournisseur. Et ça vous permet de vous dégager énormément de choses. Ça vous permet d'augmenter votre productivité. Donc, si tu doutais encore sur le fait de passer par un fournisseur, en tout cas, si tu veux créer une belle boîte, d'accord? Si tu veux être artisan, reste artisan, d'accord? Il n'y a aucun souci à ça. Si ça te plaît d'être artisan et de créer des choses par toi-même, continue à le faire. Mais par contre, si tu veux créer une belle boîte cosmétique, une belle boîte dans la mode, une belle boîte dans la littérature, une belle boîte dans la parfumerie, peu importe, tu as besoin de passer par un fournisseur et un fournisseur partenaire, pas des fournisseurs one-shot que vous allez sourcer en Chine et qui va vous livrer une fois des produits non qualitatifs. Non, il faut vraiment chercher un fournisseur qui va vous accompagner dans votre croissance et un fournisseur qui sera force de conseil. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire si tu es sur YouTube. Tu mets un petit commentaire également si tu l'écoutes en podcast. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses, si vous êtes sur YouTube. Également, si vous écoutez cet épisode de podcast. On se dit au prochain épisode. Portez-vous bien et ciao.